Allez, témoin du jour, on va voir cette histoire incroyable. Notre ami Ramous, un influenceur, créateur de contenu qu'on a déjà plusieurs fois reçu sur ce plateau, qui a été agressé hier par plusieurs dizaines de personnes, parfois armées devant chez lui. Il nous a envoyé quelques images que sa femme a réussi à filmer. On les regarde et on accueille ensuite Ramous qui est là, qui va tout nous raconter. Et encore une fois, c'est un truc de fou. Merci, regardez. Non mais je m'en fous, j'ai tout vos visages, je vous le dis. Mais on a fait la guerre. Donc faites attention à ce que vous faites. Ils viennent en bande devant chez moi. C'est normal ou pas? C'est normal ou pas? Tu vas voir. Tu vas voir. Par là, rien du tout. Prends pas. Ton visage, il va tourner. Ton visage, tous vos visages, ils vont tourner. Mon bébé, il dort en haut de avec moi. Ils viennent en bas devant chez moi, en bas, ils toquent à la porte et tout. Mon bébé, il dort. Mon bébé, il dort. Alors, bonsoir Ramous, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On n'a pas compris. En fait, maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des mecs qui s'amusent à balancer mon adresse sur les réseaux sociaux. Après, ça fait 9 ans que je suis sur Internet, donc jusqu'ici, je faisais un peu abstraction. Il y a quelques semaines, il y a plusieurs... cette fois-ci, c'était des gamins. Bon, là, ils ne sont pas bien plus vieux, mais c'était encore plus jeunes, qui sont venus un petit peu chercher les boîtes aux lettres de mon village. Il faut savoir que j'habite un petit village dans le sud de la France. Je me suis éloigné pour pas avoir de problème. Et en fait, ils cherchaient la boîte aux lettres. Bon, jusqu'ici, avec ma femme, on n'a trop rien dit. Et là, hier, aux alentours de 20h50, on a couché le petit. Moi, j'allais regarder le match de foot. On était tranquille dans notre chambre. Et il y avait mon petit frère, qui est sur la vidéo, qui, lui, il est venu voir son neveu. Et il était à l'étage. Et en fait, il vient me chercher dans la chambre. Il me dit, écoute, Aïkiol, il y a 25 mecs devant la maison. Ils veulent que parler à toi. Ils disent qu'ils vont régler leur compte avec toi. Je ne sais pas ce qui se passe, viens voir. Donc moi, je descends, ma femme descend avec moi. Au début, le petit dort. Elle filme, parce que c'est moi qui lui dis, filme, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si quelqu'un me tape, si moi je range, ils essaient de rentrer, filme. Et quand je sors, ils me sortent une version, mais j'en ai vu des poissons pas oxygénés. Mais là, il y avait les moins oxygénés du bocal, vraiment. C'est-à-dire qu'ils me disent, ouais, attends, je vais faire la vraie voix. Alors, t'as vu on est venu parce qu'une fois j'ai mis ton adresse sur les réseaux et tu m'as dit ouais va te faire voir et tu m'as bloqué de ton live. Je lui dis du coup tu voulais un café, qu'est-ce que tu veux? Ouais on est venu pour régler nos comptes, tu vas voir ce que c'est la rue la vraie. Ils habitent un petit village à côté d'Aix-en-Provence. Hein. C'est les plus gentils d'entre nous. Hein. Oui on est venu régler ton compte. Donc ma femme sort, elle est un peu apeurée, mon frère sort. Le petit commence à pleurer, on l'entend par la fenêtre. Elle rentre pour chercher le petit, elle filme. Moi, je sors dehors, il y en a un qui sort un couteau et qui me dit « Maintenant, on fait comment ?» Ma femme commence à tomber en larmes. Elle va chercher le petit. Mon petit frère commence à rentrer entre les deux. Il dit « Ouais, laissez tranquille, etc. » Ils vont chercher des plus grands. Ils viennent encore à 15 de plus. Il y en a qui essaient de rentrer. Mon voisin essaie de fermer la porte pour pas qu'ils rentrent. On appelle les gendarmes qui sont venus 45 minutes après. Moi, je me dis « Mais je suis où ?» Mais où est-ce que je suis, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Et ensuite, il y en a un qui... Bon, celui qui a sorti le couteau est parti parce que ma femme a commencé à filmer. Et en fait, une fois qu'ils ont vu la gendarmerie arriver, ils sont partis. Et ils m'ont dit, en partant, ils m'ont dit « Ouais, tu vas voir, on va revenir, on sait où t'habites. T'inquiète pas, on va revenir, on va te faire, on va vous faire, etc. T'inquiète pas, toi, ta femme, ton fils, qui tu veux, on va vous faire. Tu vas voir ce que... » Et du coup, mon fils... Ma femme ressort avec mon fils, il vomit. Il n'a pas dormi de la nuit. Ma femme est apeurée. Franchement, je ne sais même pas quoi lui dire. Même moi, j'ai essayé de ne pas craquer. Je n'ai pas mangé depuis hier. Je me suis dit, mais soit j'habite à Bogota, soit mon pays l'a changé. Mais moi, ça, c'est pas ma France à moi, ça. C'est pas possible. 30 mecs qui viennent devant chez moi. Ouais, on va te régler ton compte. Il y en a un qui sort un couteau. On est où, les mecs? Arrêtez. Ça fait 9 ans que je fais des vidéos. Ça fait 2 ans que je me suis assagi, je suis marié, j'ai fait un enfant, j'ai pris des prises de position quand j'ai commencé avec Cyril qui étaient beaucoup plus fermes qu'aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, je fais des pranks sur Internet. On vient me chercher chez moi, devant mon fils, on sort un couteau. Mais les mecs, vous êtes fous. Et c'est que des gamins. Les plus grands étaient derrière en train de les chauffer. Et avec tout ce qu'on voit, qu'est-ce que j'en sais que moi, il n'y a pas un mec qui va mettre un coup de couteau, il va essayer de toucher mon bébé. Pour 2 likes, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi. C'est catastrophique. Catastrophique. C'est fou cette histoire, Gilles. Mais c'est juste ça ou parce que ce qui m'inquiète encore plus, moi, c'est que vous expliquez qu'il y avait les très jeunes et que derrière, au début, il y avait les plus vieux cachés qui sont sortis après. Est-ce qu'ils cherchaient autre chose? Est-ce que vous pensez que ça peut être une agression physique ou vous volez? Quelle est la finalité? Moi, ce que les gendarmes m'ont expliqué, c'est que c'est un village qui est habitué, arrivé l'été, les beaux jours,
il y a beaucoup de cambriolages. Ah. Et ils m'ont dit, pour moi, ils ont su que vous habitiez ici, ils vous ont rodé, ils voulaient venir, ils ont vu de la lumière, ils ont toqué pour essayer de voir un petit peu ce qui allait se passer. Et pour moi, de toute façon, les mecs ont essayé de rentrer chez moi. Et ils nous ont dit, on va revenir, on va vous faire... Ils vont pas venir à 25 pour un cambriolage. Bah, ils vont pas venir 25 pour pas faire la bise discret. non plus. Hein. C'est que pour le live qui t'ont embrouillé. Non, ça mais qu'ils t'ont dit. c'est- Ils t'ont pas ouais, dit non, pour mais y avait d'autres rien. prises de position que pour le live. Je pense pas. Après, peut-être qu'ils aiment pas ma prise de position, mais je suis même pas rentré dans le... En fait, je n'ai pas cherché à rentrer dans le détail. y a rien à Moi, je suis justifier, sorti de chez Non, moi. c'est pas justifiable. Je vois 30 mecs devant Pas chez le moi. cambriolage à 25, c'est fou. Ouais, c'est bon. Peu importe si, même si sur le live j'étais un peu virulent, je t'ai dit d'aller te faire voir. C'est justifié, t'as pas donné mon adresse. Je veux dire, c'est mon endroit privé. Allez, tu vas trouver quoi chez moi? 2 biberons, 3 couches? Les mecs, j'habite pas à Dubaï. Il faut reterrer sur terre. Je suis un mec hyper normal, je suis cool. Je prends les transports en commun, je suis un mec cool. Tu vas trouver quoi chez moi? Et ma femme, la pauvre. Bref. Je sais que c'est un moment difficile pour Ramous. Et c'est vrai que là, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Tu te dis, tu as envie de tout arrêter, tu vas faire quoi? Non. Non. Déménager? Oui. Ouais, je vais déménager, c'est sûr et certain. Mais j'ai déposé plainte. Ils ont toutes les identités, parce que j'ai réussi à avoir les vidéos où on distingue bien les visages. Mais je vais déménager, c'est une certitude. Mais je vais certainement pas m'exiler à Dubaï. C'est pas à moi de partir. Gérald. Oui, du coup, la police, elle vous dit quoi? Sincèrement, je comprends la police qui n'a pas beaucoup de moyens. Les gendarmes sont venus, ils étaient d'astreinte. Il y avait 2 pauvres gendarmes qui sont venus. C'était 2 femmes. Elles ne savaient pas trop quoi me dire. Mais ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont dépassés, en fait. Ils peuvent rien faire, ils n'ont pas les moyens. Il y en a certains qui sont mineurs, donc ils peuvent rien faire. Ils vont les mettre en garde à vue, ils vont ressortir le lendemain sans rien. Ils me disent, en fait, monsieur, on peut rien faire. Et quand je leur ai dit, mais il n'y a pas un trouble à l'ordre public, ils me disent, si, mais monsieur, vous êtes sorti, vous avez crié. Vous avez aussi troublé à l'ordre public. OK. Donc j'aurais dû rester chez moi, dire, allez-y, les mecs, on fait un tagine. Non, mais Rentrez, prenez ce qui vous plaît. Hein. C'était terrifiant. ta femme, elle en est où là? Ah, elle veut plus rester ici. On est amoureux de notre pays, on aime la France, avec tous ses défauts. Mais franchement, si j'étais un peu faible, je partirais loin, parce que c'est pas possible. C'est impossible. Et je parle pour moi, mais j'ai pas envie de faire un cas où je me dis, je suis pas influenceur, j'influence personne, je crée des vidéos. Mais mon cas, c'est celui de plein de femmes qui sortent dans la rue, c'est celui de plein d'hommes qui rentrent du travail, c'est celui de plein de familles, plein de vieilles dames qui ont peur. C'est quoi ce pays, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans Moi, je suis né dans les années 90, mais jamais on serait allé à 30 mecs, mais voir quelqu'un, un père de famille, à 21h, pour lui dire, t'as dit... Mais les gars, on est où, là? On entend des faits divers, des disparitions inquiétantes toutes les semaines, alors qu'à l'époque, c'était tous les 6 mois, un écran rouge sur notre télé, on était apeurés. Aujourd'hui, c'est tous les mois. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est le bordel. Et là, je l'ai vu, l'insécurité. Je suis toujours en train de minimiser les choses, dire oui, non, allez, liberté égale. Non, non, il y a un vrai problème. Et pourtant, je vous promets que j'habite un village, il y a 3 pommiers et 3 vaches. Hein. Donc si ça se passe comme ça ici, qu'est-ce qui doit se passer ailleurs, hein? J'ai habité à Lyon, j'ai habité à Marseille, 13e. Il m'est jamais rien arrivé. Je suis arrivé dans une campagne, mais c'est qui ces mecs? Qu'est-ce que c'est que cette génération? Plus de respect, plus rien. Ma femme, elle était avec le petit, ça rigolait, ça se mettait devant la caméra. Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. OK. Tu vas faire donc aujourd'hui, tu vas déménager et Bon, on va déménager au plus vite. Ouais. Déjà, c'est impossible que ma femme remette les pieds dans notre maison. puis après, oui. On sait d'où ils viennent ou pas, ces jeunes? Ouais, mais il a ils dit, oui, viennent du village village d'à côté. Oui, du village d'à côté, il l'a dit. Juste à côté. Ouais. Et il n'y a aucune justification, rien. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé, j'ai jamais croisé personne. Je fais mes courses comme normalement. Tu n'y attendais pas du tout, ça arrivé. Pas du tout. C'est-à-dire que mon petit frère, il me fait beaucoup de blagues. Il a 18 ans. J'ai vu son visage, je me suis dit, il est tout blanc, il y a un problème. Il m'a dit, il y a 25 mecs devant la maison. Je me suis dit, mais j'ai pas compris. Je consomme des stupéfiants, moi, je dois 10 000 € à un dealer. C'est fou. Et les mecs, puis le mec qui sort une lame, le mec en rouge là, qui sort une lame. Je connais son prénom, je connais son identité, et à la fin, qui revient s'excuser. Mais celle-là, c'est vraiment le pompon. Il vient s'excuser, il me dit, franchement, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, m'affiche pas sur les réseaux. S'il te plaît, dépose pas plainte, j'ai le bac dans quelques jours, je veux rendre fière ma mère. Ouais, d'accord. Hein. Oh là là, il fait tout à l'envers. Non, non, mais il va se reconnaître, il est devant sa télé là. Je lui ai dit en plus, mon chéri, Incroyable. tu t'en es pas pris à un imbécile, tu t'en es pris à quelqu'un qui est normalement constitué et qui sait faire les choses. Il faisait le malin, il a sorti sa lame, il est reparti en courant. Et il me dit, ouais, non, s'il te plaît, à la fin, devant les gendarmes, porte pas plainte, j'ai mon bac dans quelques jours. Mais c'est toi tu vas niquer ma vie, c'est toi qui as niqué ta vie, mon chéri. Hein.
Moi, j'allais regarder France-Luxembourg. J'ai raté le but d'Mbappé, je suis au bout de ma vie. C'est terrible. Merci. Je fais de l'humour, mais c'est terrible. Merci Ramous, en tout cas, merci d'être venu nous voir et on est avec toi à fond. Et t'embrasses ta femme et ton bébé. En tout cas, Merci. merci à toi d'être venu nous Et voir. tu le dis pas à l'antenne, parce que tu es quelqu'un de... Voilà, malgré tout ce que tout le monde dit, je sais que tu es vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Ouais. Et Cyril m'a envoyé un message, m'a dit, je te paye l'hôtel 5 jours où tu veux, un hôtel de classe à Paris, vous restez éloignés de tout, et je vous protège et je vais vous aider. Merci Ramous. Tu sais que je suis avec toi, tu fais partie de la famille, tu le sais. Voilà. Merci. Et t'embrasses fort ta femme et ton bébé. Je t'embrasse mon chéri. On se retrouve dans un instant. Et là, vous allez voir encore ce qu'on marche sur la tête. Merci mon Ramous.